Bonjour tout le monde. Mon nom est André Gosselin pour la société Purcan Pharma, une division du groupe Silicycle de Québec. Alors, mes responsabilités sont de s'assurer que Purcan Pharma, Silicycle, ait un approvisionnement sécuritaire de qualité en biomasse de chanvre pour des fins d'extraction du CBD et de cannabis pour l'utilisation de l'extraction du THC. Alors, on est aujourd'hui dans la très belle région du Lac-Saint-Jean où on retrouve plusieurs producteurs de chanvre. Alors, on est ici au Lac-Saint-Jean parce qu'il y a plusieurs producteurs qui sont particulièrement intéressés par la culture du chanvre de façon biologique, alors complètement exempt de résidus de pesticides. Alors, en 2019, on a initié un important programme de recherche avec un groupe de producteurs puis d'intervenants du milieu pour mettre en place au Québec une filière importante de production de chanvre pour des fins d'extraction du CBD. Alors, on travaille avec des producteurs du Lac-Saint-Jean et on travaille également avec des producteurs d'autres régions comme la Lanaudière, le Bas-Saint-Laurent, Québec. Puis on travaille avec différents intervenants pour valoriser les différentes composantes du chanvre. Alors nous, chez Purcan Pharma, chez Silicycle, on s'intéresse à l'extraction du CBD, mais le chanvre a d'autres biomasses, d'autres propriétés intéressantes, soit les graines pour la production d'huile de chanvre, puis également les tiges, les feuilles pour la production de fibres. Alors les essais qui ont été réalisés en 2019 visaient à valoriser les trois composantes, soit les feuilles et les fleurs pour le CBD, les graines pour les huiles ou les tiges pour les fibres. Alors, il y a toute une série d'essais qui ont été réalisés en 2019 qui ont conduit à la production de biomasse qui peuvent être valorisées pour l'extraction du CBD. En 2020, actuellement, où on est au début d'automne 2020, alors on a mis en place d'autres expérimentations pour poursuivre le développement de cette filière-là. Alors aujourd'hui, on est au Lac-Saint-Jean, on est à la veille de la récolte de différents essais qui sont en cours, qui ont été réalisés au printemps puis à l'été 2020. Alors on va pouvoir voir comment on peut cultiver de façon un peu différente le chanvre pour maximiser la production de CBD. Les objectifs du projet, pour remettre en contexte, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait plus de 15 ans qu'on cultive le chanvre industriel pour son grain, donc d'alimentation humaine. Puis quand le gouvernement du Canada, Santé Canada, a adopté la loi qui a permis aux producteurs de chanvre industriel de récolter autrement que les grains et la fibre, là, les feuilles et les fleurs. Donc les producteurs ici dans la région s'y sont intéressés. Et puis, on fait des essais depuis 2019 suite à l'essai 2019 de double fin, grains et cannabidiol. Ici, on a voulu vérifier si, en adoptant une régie horticole du chanvre industriel, on pourrait pousser à la hausse les teneurs en CBD. On a comparé donc des cultivars qu'on utilise ici, qui sont permis par Santé Canada, en attendant là, les cultivars qui seront naturellement, génétiquement de plus haute teneur en CBD. Donc, on parle du Canma, du Granma et du Catani, qu'on ne cultive pas ici dans la région, mais qui avait donné des résultats intéressants ailleurs au Canada. Donc, on a cultivé les 3 essais sur paillis de plastique avec goutte à goutte en fertigation. Et puis, on a aussi là, épuré les champs là, 1 fois ou 2 jours, donc enlevé les mâles des champs. Donc, dans le projet ici à Saint-Edmond, les principales étapes, c'est qu'on a démarré les plants. Donc, les différents cultivars ont été semés en caissette, en tunnel vers le 10 mai. Et puis, on les a transplantés au champ vers la mi-juin.
Entre-temps, dans le tunnel, donc on a fertilisé, on a enlevé les mâles. C'était un peu l'objectif de la pratique, de les partir en tunnel. Donc allonger un petit peu la saison, mais aussi réduire la tâche de l'émâlage. Ensuite de ça, donc on a préparé le sol, on a déroulé le paillis de plastique avec le goutte à goutte et puis on a transplanté les plants, là, comme je disais, vers le 15 juin. Et puis on a aussi travaillé sur un plan de fertilisation, donc une séquence de fertilisation hebdomadaire là, spécifique pour le chanvre horticole. Oui, on a d'autres projets dans le chanvre industriel au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le CBD, c'est-à-dire qu'on voulait peaufiner un petit peu notre stratégie commencée en 2019. Donc, avec 2 entreprises, on a un petit projet de caractérisation un petit peu pour voir où sont les pertes de CBD là, lors de la récolte et de la récupération des petites pailles. Et aussi caractériser certains sacs qui ont été récoltés en 2019 pour voir si essayer de tamiser le matériel pour voir si on ne serait pas capable de concentrer le cannabidiol afin de satisfaire là, les exigences des transformateurs. Bien, en fait, au fil des années, c'est ma 5e année qu'on produit du chanvre. Au fil des années, on s'est aperçu que c'était très demandant comme plante et puis on y va avec des fumiers de volailles et de porcs. Et puis on en met en grande quantité. On essaie de réduire nos superficies pour aller chercher un maximum de rendement. En fait, on a eu un problème au niveau des ventes de chanvre au courant des années passées. Et puis il a fallu s'intéresser à une autre façon d'aller chercher un certain revenu avec le chanvre. Et puis, on a connu Silicic à travers ce processus-là. Et puis, ils nous ont amenés à réfléchir à la production de CBD. Et suite à la légalisation, on travaille à essayer des nouvelles variétés en champ pour aller chercher un maximum de CBD. Fait que oui, aujourd'hui, on coupe le chanvre, la température est propice à ça, le temps est sec. Il annonce 5-6 jours de soleil et de temps sec avec du vent. Fait qu'on en profite ce matin pour... on en laisse sécher une certaine quantité là, au champ. Donc, il y a un séchage naturel qui se fait versus le fait mécaniquement. Qui prend plus d'énergie. Fait qu'on en sauve ici à le faire sécher juste au soleil. Après ça, on les rentre soit dans nos silos séchoirs pour faire sécher le reste d'humidité ou on les suspend dans des granges. Là, tout dépendait de la place et de la température. Fait qu'alors, on le coupe comme ça par le tronc. Ceux-là qu'on laisse là au champ pour sécher, bien, on les laisse sous le plastique comme ça pour qu'il y ait d'impuretés qui touchent au chanvre. C'est quand même assez rapide, là, comme on peut le voir. On est 3 ou 4, là, ça dépend de la quantité qu'on a à faire en fonction de la température. Là, comme vous voyez, il y a eu une gelée. Les plants sont commencés à sécher sur le plant. Fait que ça nous aide aussi pour baisser le taux d'humidité. Alors, une des raisons qui nous a amenés au Lac-Saint-Jean, c'est qu'ici, les producteurs cultivent sur de grandes superficies du chanvre industriel qui est certifié bio. Alors, un des critères très importants que l'on recherche, c'est l'absence de résidus de pesticides. Alors, dans le procédé d'extraction puis de purification, bien évidemment, on concentre la concentration en CBD de façon importante, puis on veut s'assurer qu'il n'y a absolument aucun résidu de pesticides. Alors, lorsqu'on travaille avec une biomasse qui est certifiée bio, donc il n'y a aucun pesticide qui est utilisé
pour la culture, c'est beaucoup plus facile et ça nous permet d'avoir un produit de meilleure qualité. Alors les autres critères qui sont très importants pour nous au niveau de la qualité, c'est évidemment l'absence de métaux lourds. Évidemment, ici dans la région, il n'y a pas vraiment d'activité industrielle importante qui pourrait nuire à cet aspect-là, donc ça nous sécurise également. Puis également au niveau microbiologique, on veut s'assurer qu'il y a l'absence de pathogènes dans la biomasse qui pourraient être passés à travers notre système d'extraction puis de filtration. Puis ce sont des critères qui sont reconnus puis demandés, exigés par Santé Canada et pour lequel Purcan Pharma se fait un devoir de respecter. Alors l'approvisionnement en produits bio constitue une valeur ajoutée pour nous et c'est pour cette raison qu'on travaille avec plusieurs producteurs, dont certains au Lac-Saint-Jean. On a également travaillé avec différents producteurs à travers le Canada, d'un océan à l'autre. Alors, on travaille avec une entreprise de la Colombie-Britannique qui œuvre depuis plusieurs années dans la production à la fois du chanvre industriel puis à la fois du cannabis. Alors, leur ferme est située dans la magnifique région de la vallée de l'Okanagan, en pleine région montagneuse. Il s'agit de la société Clearwater. On travaille également avec un groupe de producteurs de l'Ontario. Alors, ils sont situés au sud-ouest de Toronto, à peu près à 1 heure. Alors, ils cultivent eux aussi le chanvre de façon industrielle. Il s'agit de la société MCANA qui a développé une expertise puis une manière de produire qui permet d'obtenir des plus hautes teneurs en CBD et pour lequel on s'est procuré des quantités de certaines biomasses pour des fins d'extraction. On travaille également avec différentes entreprises pour s'approvisionner en cannabis pour des fins d'extraction de THC. Puis également dans le THC, dans le cannabis, il peut y avoir certaines quantités de CBD, puis d'autres molécules comme les terpènes, puis d'autres molécules aussi qui peuvent agir en synergie ensemble
pour procurer les effets plus désirables, plus souhaitables, autant au niveau récréatif qu'au niveau médical. Alors, une des sociétés avec lesquelles on a travaillé dans les prairies, soit au Manitoba, à la ville de Winnipeg, s'appelle la société Delta 9, qui produit des quantités très importantes de cannabis, à la fois pour des applications récréatives que pour des applications médicales. On travaille aussi dans le cannabis, un peu comme on le fait dans le chanvre avec différentes entreprises au Québec. Fuga en est une. Fuga est une micro-usine pour la production de cannabis. Et un peu plus tard, son directeur général va nous parler de l'entreprise. Alors, on essaie d'établir différents partenariats avec des entreprises québécoises et canadiennes pour s'approvisionner en chanvre, puis également en cannabis de qualité supérieure. Silicic s'approvisionne de producteurs québécois, mais également de producteurs situés à différents endroits à travers le Canada. Alors, ce qui est acheté de la Colombie-Britannique, des prairies, du Manitoba puis de l'Ontario est livré à Québec en camion remorque. On utilise le plus souvent des camions remorques réfrigérés dans lesquels on peut maintenir les températures autour du point de congélation, puis même des congelés. Alors, les biomasses nous parviennent soit en ce qu'on appelle des super bags ou des gros sacs de de 300 kg à peu près, ou en petites boîtes plus petites qui seront utilisées davantage dans le futur parce que c'est plus facile de contrôler les poids puis les arrivages. Alors, lorsque les produits nous arrivent, ils sont livrés à l'usine de Silicic et entreposés dans un environnement où la température et l'humidité sont contrôlées jusqu'à leur utilisation pour l'extraction. Alors, lorsque l'échantillon nous parvient ici à Québec, alors ce qu'on vérifie, c'est évidemment le fournisseur, la licence du fournisseur, la variété, le poids, puis également on prend des échantillons qu'on envoie dans différents laboratoires au Québec ou à travers le pays. C'est important lorsqu'on prend ces échantillons-là de s'assurer de la qualité du produit. Alors déjà, on dispose des certificats d'analyse de nos fournisseurs. Puis en plus, on fait nos propres analyses afin de s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de pesticides, qu'il n'y a pas de quantité excédentaire de métaux lourds. Puis également, on fait des analyses microbiologiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de pathogènes ou une masse microbienne qui soit trop importante.
Puis évidemment, bien, on mesure la concentration, la teneur, dans le cas du chanvre, en CBD. Dans les échantillons de chanvre, bien, on s'assure que la teneur en THC du cannabis est inférieure aux normes canadiennes, soit 0,3 %. Puis dans le cas du cannabis, dans lequel on mesure le THC, on mesure également les autres composantes d'intérêt, dont les terpènes puis certains cannabinoïdes. Puis c'est avec ça qu'on s'assure d'utiliser une biomasse de qualité qui pourra permettre de produire des huiles puis des extraits qu'on pourra utiliser en santé humaine puis en santé animale.